Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de la formation avec nous Françoise Girard. Bonjour. Bonjour Jérôme, merci de m'accueillir. Alors vous êtes directrice générale de Centre Info. Alors Centre Info, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association sous tutelle du ministère en charge de la formation professionnelle. Vous avez une mission de service public et vous vous occupez de tout ce qui est emploi, formation et surtout orientation professionnelle. Est-ce que j'ai bien résumé ? Oui, bien sûr. Nous sommes spécialisés en fait dans la formation des adultes, qui est en France un système assez réglementé, assez complexe, mais qui concerne un actif sur 3 chaque année. Et nous aidons à la fois les professionnels, employeurs, entreprises, prestataires de formation à développer leur activité. Et puis nous donnons cette information sur les dispositifs en France, en Europe. Oui, parce que le dispositif juridique qui encadre la formation est assez fort, parce que c'est très important de bien contrôler la formation. N'importe qui ne peut pas faire de la formation. Alors, vous êtes là, on va faire un petit point quand même sur la formation en France aujourd'hui, mais vous êtes là également parce que vous allez organiser en janvier prochain les universités d'hiver de la formation professionnelle. C'est un rendez-vous biennal très important pour le secteur. C'est ça? C'est à quelle date exactement? Alors, notre 19e édition se passera du 22 au 24 janvier 2025 à Cannes, dans le merveilleux palais des festivals et des congrès. Et nous allons recevoir en effet des représentants de tout l'écosystème de la formation. Et je pense que c'est vraiment le lieu unique où se donnent rendez-vous tous les réseaux, acteurs privés, acteurs publics, et les décideurs, les financeurs, les DRH, les prestataires de formation, les partenaires sociaux, et chacun peut c'est le grand rendez-vous. Tout l'écosystème est là, c'est assez formidable, il y a plein de rencontres possibles. Alors, il y a 2 ans, il y avait un thème qui était sur les transitions et les mutations et comment la formation allait être impactée. Cette année, le thème, c'est formation, levier d'émancipation et de performance durable. On est un petit peu dans la continuité. On est dans la continuité avec un trait d'union assez fort avec le thème de 2023. Et en effet, on verra depuis 2 ans ce qui s'est passé, comment les organismes de formation, comment les employeurs, comment l'écosystème a pu accompagner tous les publics à mieux percevoir les transformations des métiers, des activités, et faire en sorte que ce soit moins anxiogène. Souvenez-vous qu'il y a 2 ans ou 3 ans, puisque on craignait de perdre son... Oui, on était face à la panique de l'IA. Absolument. Et on voyait mal l'impact que ça avait. Et nous, on a voulu mettre l'accent sur la responsabilité des acteurs de la formation pour accompagner justement tout leur public. Alors, on aura en effet un point d'étape sur ces mutations, ces transitions. Et puis, on a aussi fait le constat que notre société, en ce moment, était assez bouleversée, était porteuse aussi d'incertitudes, bien sûr. Tout le monde le constate en ce moment. Non, mais au-delà des incertitudes politiques, il y a aussi les incertitudes économiques. On est dans une situation de crise. Il y a eu la guerre en Ukraine qui continue. Il y a plein de bouleversements qui font que... Effectivement, c'est tendu. Tout le monde est un petit peu dans l'attente, les entreprises, et puis les choses bougent doucement en attendant que les choses soient plus claires au niveau gouvernemental. Alors, ce qui fait que la formation, tout le secteur de la formation a de nombreux défis à relever. Et c'est justement des défis que vous tentez de relever pendant ces universités. Absolument. Face à toutes ces tensions, on a voulu développer quatre grands axes qui sont autant de défis finalement pour tous les acteurs de la formation. Le premier axe, c'est de porter l'accent sur l'émancipation nécessaire pour tous aujourd'hui. Bien sûr, une émancipation, je dirais, au sens traditionnel du terme, où on sait très bien que l'éducation, la qualification sont nécessaires pour que chacun soit responsable dans sa vie, mais aussi pour qu'on ait des démocraties solide. Mais aujourd'hui, où on fait face de plus en plus à un monde de désinformation, de fake news, d'infobésité, je crois qu'il est plus que jamais nécessaire de vraiment donner à chacun les clés du monde d'aujourd'hui et de demain. C'est pas toujours facile et je pense que là, la formation peut vraiment y contribuer avec des leviers forts, à la fois pour les personnes qui sont très actives, et aussi pour les personnes plus fragiles. Et cette émancipation, elle va jusqu'à la souveraineté des territoires. Quelles compétences stratégiques pour des territoires? Donc ça, c'est le premier axe.
Et le deuxième axe, c'est inscrire la formation au cœur du travail. Oui, parce qu'on a constaté qu'aujourd'hui, en particulier depuis le Covid, depuis la montée très forte du télétravail, on a un changement de valeur et de perception par rapport au travail. Et une des grandes questions qui se posent à tous, et particulièrement aux employeurs, je crois que c'est plus tellement quelle formation on peut proposer aux salariés, c'est déjà comment attirer, comment fidéliser des personnes, des collaborateurs et surtout comment redonner du sens au travail. Et dans ce sens, quelle part peut jouer la formation ? Oui, en plus, la formation est très importante parce que dans un monde du travail qui est en mutation permanente, les métiers changent en permanence. La formation est clé et nécessaire en permanence. Et le troisième défi, c'est viser une performance durable par tous et pour tous. C'est-à-dire chacun acteur du développement durable avec des formations. Oui, chacun acteur du développement durable ou d'une performance durable. Alors là, on a voulu faire un clin d'œil aux grands événements sportifs qui ont lieu, qu'on a connus en France avec la Coupe du monde de rugby, mais surtout les Jeux olympiques et les paralympiques. Et je pense, Jérôme, que si vous n'avez pas entendu 10 000 fois le mot performance cet été, peut-être étiez-vous très très loin, mais en tout cas, performance est rentrée dans le vocabulaire de chacun avec une coloration sportive. Et on a voulu, nous, faire ce point sur la performance qui fait partie de la compétitivité, mais se dire que la performance était au cœur aussi était un aboutissement du travail. Et on va mettre en parallèle les performances exceptionnelles. On aura en particulier l'intervention de Enzo Lefort, qui est un triple champion olympique, un escrimeur. Et on va mettre en perspective ces formes de performance exceptionnelles qu'on retrouve aussi dans des opérations professionnelles comme les Olympiades des métiers, comme les concours professionnels. Et se dire, une performance même personnelle, elle est toujours appuyée sur une performance collective. Donc, quelle relation avec la performance, je dirais, entre guillemets, simple du travail, mais la performance quotidienne. Et dernier défi qui concerne, alors là, vraiment directement tous les acteurs de la formation, c'est la transformation des métiers, les activités des acteurs de la formation. C'est une interrogation sur les missions de tout un chacun et la façon de travailler de tout un chacun. Oui. Là, c'est un des grands défis dans les années à venir. Oui, c'est un des grands défis. On n'oublie pas que nous avons ce rendez-vous avec tous les professionnels et que c'est un peu ouvrir la boîte, aller dans les coulisses des professionnels. De quelle façon leur métier évolue. Bien sûr, on parle de digitalisation pour les prestataires, mais on parle aussi d'un autre positionnement, on parle d'accompagnement des transitions. On sait très bien que le formateur maintenant est un accompagnateur. Donc toutes ces évolutions de métier, on va les explorer ensemble, entre pairs. Nous allons regarder des bonnes pratiques. Les filières de la formation évoluent et c'est un moment pour partager ces travaux et ouvrir des perspectives. Donc 4 grands défis. Ouais. Et donc concrètement, ça se traduit par quoi? C'est des ateliers, des plénières, des échanges permanents dans les couloirs? Voilà, c'est une grande effervescence. Combien y aura-t-il d'ateliers d'ailleurs? On va avoir, je pense, 64 ateliers, sans compter les plénières. Dans les plénières, évidemment, des interventions qui ouvrent, qui cadrent nos thèmes. Nous aurons le bonheur d'écouter Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, qui va nous aider à prendre de la hauteur par rapport au monde qui nous entoure. Nous avons des ateliers qui sont des ateliers de plusieurs façons, enfin de plusieurs sortes, soit des ateliers qui vont aller au fond d'une expérience et inviter les participants à partager cette expérience, à la décortiquer avec une constante, c'est que toutes ces séquences doivent être participatives. Donc des modalités de collaboration. Et puis on a aussi évidemment des tables rondes, des ateliers multi-acteurs où on partage. Oui, des nouveautés dans les modalités même de l'université, puisque pour la première fois, nous sommes à Cannes, mais nous allons délocaliser et installer des ateliers hors les murs avec des learning expéditions qui nous emmèneront à la Maison de l'Intelligence Artificielle à Sophia Antipolis, au Campus Sud des Métiers à Nice,
et à la Fabrique des Fleurs Fragonard à Grasse. Donc des environnements où nous aurons des débats avec les promoteurs, les acteurs locaux, leurs partenaires, et une autre façon de voir cette réalité et d'incarner le thème de l'apprentissage. Comment la formation, le secteur de la formation évolue concrètement sur le terrain. Oui, absolument. Et tout ça va permettre à tous nos participants de vivre des expériences différentes et nos 250 intervenants aussi. Et j'imagine qu'il y a encore des places et on peut s'inscrire sur le site internet, c'est ça? Voilà, tout est expliqué. Alors, si cela vous intéresse, n'oubliez pas, c'est réservé aux professionnels. Oui. Voilà. Et vous allez sur le site www.uhfp.centre-info.fr. C'est là que vous aurez toutes les informations, la liste des ateliers et tout pour vous y inscrire. Merci infiniment, Françoise Girard. Merci beaucoup, Jérôme. À très bientôt. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.